Dans cette vidéo, on va explorer l'événement ensemble. Je t'emmène avec moi traverser les allées, découvrir les stands et les œuvres. Je partage mes rencontres, mes coups de cœur, toute l'expérience Aka. Yo yo yo, c'est moi, Never Off, et bienvenue sur Black Art Peace, BAP pour les intimes. Ici, on célèbre les artistes afro-descendants qui cherchent à exister, créer et inspirer. Si c'est ton univers, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater, parce qu'on a beaucoup à vous partager. Le dernier week-end d'octobre, BAP était à Paris, au carreau du Temple, pour l'événement Also Known as Africa, ou AKA, pour la toute première fois. Je savais que c'était une foire dédiée à l'art contemporain, dédiée à l'Afrique et à sa diaspora, mais franchement, j'étais loin du compte. C'est un lieu où les galeries, les artistes, les collectionneurs, les passionnés ou même les amateurs se retrouvent pour célébrer tous ensemble la créativité du continent. Il y avait des stands de partout, des œuvres de partout, des galeries venues du monde entier, de Tokyo à Genève, de Lagos à Kinshasa. Mais surtout une énergie. Vous savez, cette énergie de partage et de transmission, mais cette fois-ci autour d'un thème, la matière. Dès qu'on entre, les yeux sont émerveillés. C'est un choc visuel. Les murs s'imposent, les couleurs appellent, les matières parlent. Cette année, Aka marque sa 10e édition au carreau du Temple. Et 10 ans, ça se fête. Cet anniversaire symbolique a été mis en image autour du travail du photographe mozambicain Mario Massilo, en collaboration avec la Galerie Movar qui soufflait elle aussi ses 10 ans. Le directeur artistique de cette édition spéciale, Sitor Sangor, voulait célébrer cette décennie de création autour d'un thème fort, la matière. Bois, textile, fer, terre, photo, peau, tout est vivant, tout a du poids. Et franchement, ce que j'ai apprécié à Aka, c'est que là-bas, l'Afrique n'est vraiment pas un cliché. C'est un langage, une présence, une conversation internationale, mondiale. Chaque stand est une vision, chaque artiste est une histoire. Et moi, j'avais envie d'en écouter quelques-unes. J'ai pu échanger avec des galeristes qui ont gentiment pris le temps de répondre aux questions de BAP. Donc là, nous sommes avec la galerie Maison Gaston. Donc alors, est-ce que ce serait possible de nous présenter votre galerie ? Alors, Maison Gaston, c'est une galerie d'art créole qui a été créée en Guadeloupe par Christelle Clairville. Et vraiment, le but de Christelle, par le biais de la Maison Gaston, c'est vraiment de permettre aux artistes créoles issus des Outre-mer à l'origine de pouvoir exporter leurs arts, parce qu'on sait que c'était beaucoup plus compliqué pour eux de pouvoir exporter, pouvoir vivre de leur art uniquement sur leur territoire de naissance. Et du coup, notre but à nous, c'est vraiment de pouvoir les exposer, pouvoir parler d'eux, que ce soit sur le territoire national à Paris, parce que c'est un des hauts lieux de l'art contemporain, et également à l'international. Et nous, on est une galerie d'art digital à l'origine, mais sinon, on fait également beaucoup d'événements comme celui-ci, comme les foires, pour pouvoir exposer, pouvoir montrer, on va dire, ces œuvres d'autres manières que sur juste un écran. Comment vous sélectionnez les artistes qui participent du coup à ces foires ? Alors là, la sélection, nous, c'est notre deuxième participation à la foire Aka. On avait participé l'an dernier, ça avait très bien fonctionné, donc c'est dit on revient. Et la sélection, c'est plutôt Christelle du coup qui s'en occupe, mais généralement, notre idée, ça va être en fait de choisir un thème. Comme là, pour cette exposition, aujourd'hui, le thème, c'est la transmutation, et à partir de là, en fait, on va sélectionner des artistes qui rentrent bien dans le thème. Et surtout, l'idée, c'est à la fois, en fait, on va dire d'avoir des artistes qui rentrent bien dans le thème, mais surtout qui se marient bien ensemble pour pouvoir tous les exposer, qu'il n'y ait pas un qui brille plus que l'autre. Voilà, donc l'idée, c'est de créer, comme je vous disais au début, un petit salon, en fait, où tout le monde peut se sentir accueillir et tout le monde peut profiter des œuvres. Vous m'avez dit, ici, on retrouve 3 artistes différents, c'est ça ? C'est ça. Donc, on a 3 artistes. Donc, ici, on a Alice Saint-Augustin. Donc là, on a choisi ces toiles qui sont en noir et blanc. Elle fait également d'autres toiles en couleur, mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre plus en avant et de contrebalancer avec la couleur qu'on peut avoir ici via Gladys Gambi. Et par la suite, on retrouve un 3e artiste qui, lui, est le seul homme, parce que les 2 précédentes sont des femmes. Et lui, c'est un artiste qui travaille le verre, Robert Manscourt. Donc, on profite vraiment des moments comme les foires ou bien lorsqu'on se fait inviter dans des lieux pour pouvoir montrer ces artistes. Et après, en tant que galeriste, on fait également de la curation. On fait pas mal de choses pour le coup, mais toujours autour des arts créoles. On peut avoir des contrats, par exemple, juste pour monter une exposition autour d'un thème, autour d'un sujet. Et du coup, voilà, notre but, ça va être toujours de mettre en avant ces artistes avec un thème prédéfini. Donc là, on va dire, on n'est plus cloisonné, on est limité, mais du coup, on arrive. Parlez-moi de la galerie Spacer. Donc Spacer, en fait,
fait, c'est une galerie qui est située à Minami Aoyama, à Tokyo, au Japon, c'est central. Et on se focalise sur les artistes africains et la diaspora, et surtout sur l'art contemporain. La raison pour laquelle nous avons commencé, ou Edna Dumas, la fondatrice qui est juste là, a commencé Space 1, c'est parce qu'elle voulait vraiment créer un espace où on peut vraiment promouvoir la culture africaine et donner vraiment une représentation appropriée de ce qui est Made in Africa. Puisqu'elle a vécu au Japon avant ça, elle voulait vraiment créer une galerie où les gens pouvaient venir poser des questions, en savoir plus sur l'Afrique et la culture, l'art. Ce que nous faisons qui est assez unique pour notre galerie, c'est que nous faisons une résidence d'artistes et c'est dans un endroit qui s'appelle Yoshino, à Nara. C'est à peu près 6 heures de Shinkansen de Tokyo. Et nous invitons souvent les artistes africains à venir faire une résidence là-bas. Et après la résidence, on a une exposition des œuvres qui ont été créées pendant cette résidence. Voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et donc les petits livrets que vous avez vus sur la table, en fait, c'est les artistes qu'on a représentés jusqu'à présent. Il y a Aliou Diak du Sénégal qui est là en fait, en l'occurrence. Il a eu un talk hier soir, vers 16h j'imagine. Il y a Delphine Diallo, Serine Kamarabaye qui est aussi sénégalais, toutes les trois sont sénégalais. Et en avril de cette année, on a eu Barthélemy Togo qui est camerounais, qui est assez connu. Un peu en anglais, on dit qu'il est le Picasso de l'Afrique. On l'a eu en résidence pour un mois au Japon. Et en ce moment, nous sommes en train d'exposer les œuvres de Steven Burks Man-Made de Chicago, qui est à la base un designer, mais aussi artiste. Voilà. J'ai commencé en 1987, mon activité de galeriste. Et dès 1988, je travaillais avec un grand sculpteur d'origine africaine, Michael Bété-Sélassié, dont j'organisais la rétrospective au musée de Chartres en 1995. Voilà. Puis ensuite, je découvre le merveilleux travail d'Ousmane Sow. J'ai un coup de foudre complet. Voilà. Et il se trouve que la vie va faire que je vais participer à la découverte de cet artiste génial, en organisant notamment son exposition à Tours, qui s'inscrira dans la suite du Pont des Arts à Paris. Cette belle et grande sculpture, merci. Voilà, c'est le Sitting Bull en prière, qui est une œuvre emblématique d'Ousmane. Donc il faut savoir qu'Ousmane, toute sa vie, il aurait été passionné par la sculpture. Il ne pourra s'y consacrer qu'à l'orée de ses 50 ans, après avoir exercé une activité de kinésithérapeute en Seine-Saint-Denis. C'est toujours important de le rappeler. Voilà. Et donc il va d'abord revisiter toutes les ethnies africaines, de manière prodigieuse, avec des regards absolument sublimes. Et puis à un moment donné, en 98-99, il a toujours une démarche universelle. Et il décide de revisiter Little Bigorre. Alors pour beaucoup de raisons. Alors d'une part parce qu'enfant, il adorait les films de cow-boys et d'indiens. D'ailleurs, lors de son entrée sous la coupole à l'académie, il demandera à ce qu'on passe un petit film en noir et blanc de cow-boys et d'indiens. Et puis Little Bighorn, c'est tout un symbole. À la fois la dernière victoire indienne sur Custer, mais également un massacre épouvantable, c'est-à-dire aussi une allégorie sur l'horreur de la guerre. Voilà. Et dans cette série emblématique qu'il commence à présenter, qu'il conçoit bien évidemment à Dakar, dans son atelier maison, et qui présentera d'abord au Sénégal, puis ensuite sur le Pont des Arts, il y a cette œuvre emblématique qui est le Sitting Bull en prière. Toujours regarder le regard de ces sculptures, c'est tellement profond, c'est tellement intense, ça m'a toujours emporté. Ce Sitting Bull fait la une quand même du prestigieux Herald Tribune, à l'époque, en 99, et va susciter quelques convoitises de collectionneurs. Mais il faut savoir qu'Ousmane ne souhaitait pas vendre ses originaux. Je vais moi-même, avec mon associé de l'époque, restituer l'original du lanceur Zoulou en échange de droits d'édition de bronze. Les collectionneurs en question se montrent très insistants. Ousmane, comme d'habitude, tient bon la rampe. Fidèle à ses principes, nous arrivons à nous mettre d'accord sur la réalisation d'un bronze unique qui sera réalisé en 2001. Et vous l'avez devant vous. Il n'est pas sorti beaucoup, il a été réalisé comme tous les bronzes d'Ousmane aux fonderies de Coubertin, aux prestigieuses fonderies de Coubertin. La réalisation, la fonte, la ciselure, la patine sont tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir que là, nous avons une patine qui a été restaurée selon les volontés d'Ousmane en 2024 par les fonderies de Coubertin pour être le plus fidèle possible à l'œuvre originale. Elle est présentée ici de manière extrêmement symbolique. Sitor Sangor, le directeur artistique d'ACA cette année, a souhaité à ce qu'elle marque l'entrée du salon. Malheureusement, elle est légèrement décalée pour des questions de sécurité. Oui, bon, ça, c'est les pompiers, voilà. Mais nous avons respecté les souhaits d'Ousmane, qui étaient de toujours présenter ses œuvres sur la voie publique, sans entrave, sans aucune entrave. Donc on a respecté ses volontés. Là où je suis ravi, c'est qu'il y a toute une génération d'amateurs, de jeunes communautés africaines qui ne connaissaient pas Ousmane. Et il y a toujours cet émerveillement. Donc ça fonctionne toujours. Mais il est important quand même de continuer à parler de lui et de
du génie qu'il était. Voilà. Donc je suis très fier et je remercie encore Aka, Victoria et Sitor d'avoir permis de montrer, et Marina, sa fille, qui suit très très près, qui est très vigilante quant aux conditions de mostration du travail de son père et qui était en train de travailler sur un projet très très important dont elle vous parlera si vous avez la curiosité de l'interroger et qui nous accompagne. C'était très instructif, vraiment, j'en ai appris beaucoup et c'est vrai que je découvre qui est cet artiste, Ousmane Sow. Donc je tâcherai de regarder un petit peu plus son travail et peut-être que je pourrais même vous faire une petite vidéo, on ne sait pas. Alors la galerie Fil Afrique, c'est une galerie qui est basée à Genève en Suisse et donc on a vraiment pour but en fait de représenter uniquement des artistes afro-descendants, donc basés sur le continent ou non, émergents ou non, mais on considère que ce sont des artistes en fait qui sont pas assez représentés sur la scène artistique occidentale. Donc nous on est là en fait pour pallier à ce manquement. Donc là l'artiste qu'on représente pour la foire Aka, donc c'est Gavin Goodman, c'est un artiste sud-africain photographe de formation. Pour cette photo-là et celle qui lui fait face là-bas, a pris en photo des modèles sud-africaines et a réalisé en fait avec la peinture digitale les vêtements. Donc les détails en fait des vêtements sont vraiment faits à partir de peinture digitale qu'il a ensuite imprimée sur du papier photo. Et donc la différence avec cette photo par exemple et celle-ci qui est derrière vous, c'est la nouvelle série qu'on montre exclusivement pour Aka. L'artiste en fait est parti de ces photos-là donc faites avec de la peinture digitale et les a imprimées cette fois-ci sur toile. Et la particularité en fait c'est qu'il est venu repasser manuellement avec de l'acrylique sur les vêtements. Donc en fait là on est sur une œuvre qui est mix média, on appelle ça. Donc c'est photo et peinture. Voilà, donc là on est sur des pièces uniques tandis que derrière on est sur des pièces aux éditions éditées au nombre de 3, tout format confondu. C'est la première année que vous participez du coup à Aka Non, c'est la deuxième année. Donc l'an passé on était là pour un solo show si je me trompe pas. Donc avec Reggie Kumalo, donc c'est un autre artiste qu'on représente aussi. Il est assez connu en fait pour faire des toiles, des peintures en intégrant du wax, en tout cas des pagnes africains qui dépassent vraiment du cadre. Donc là cette année on est avec Gavin Goodman, donc c'est un autre médium artistique. Donc là on est sur de la photo. Donc voilà, et c'est des œuvres qui plaisent pas mal. Donc on est très contente. Donc en fait ici c'est pas une galerie, c'est une exposition collective qui a été curatée par Sitor Senghor, c'est le directeur artistique de la foire. Et l'idée en fait c'était de sélectionner plusieurs œuvres de différentes galeries et d'en faire une expo collective et voilà, retrouver différents univers dans l'exposition maîtrisée. Ce serait possible de me faire un petit tour rapide des artistes que vous présentez aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est la galerie d'Agoma qui expose les œuvres de Barek Bouchichi. C'est un artiste marocain qui travaille beaucoup sur les questions d'invisibilisation, d'effacement de personnes noires notamment. Il a voulu justement redonner leur lettre de noblesse à des femmes qui ont beaucoup œuvré pour la France mais qui sont assez méconnues, comme Paulette Nardal qui a inventé le concept de la négritude et qui a été repris entre autres par Césaire et Senghor, Alice Dupuis qui était la première médecin femme noire, Suzanne Rossi Césaire qui était la veuve de Césaire, mais qui n'était pas que ça, qui était aussi une femme qui a beaucoup travaillé pour les droits des femmes, aussi la première députée femme noire derrière. Donc voilà, c'est le même artiste qui a fait ses œuvres également. Donc c'est des plaques de bois entourées de laiton, c'est du braille dessus avec du cuivre. C'est très très minutieusement fait. Et ça raconte un peu c'est d'ailleurs en braille le parcours entre Ibn Battuta, un Marocain, un Chinois. Et ça renvoie aussi un peu à ce qu'on disait avant avec la découverte de Christophe. Parce qu'Ibn Battuta, certains disent que c'est lui qui a découvert l'Amérique, d'autres c'est Christophe Colomb. Donc voilà, c'est aussi toute cette question de redonner à César ce qui appartient à César. On a aussi une œuvre de Ovusu Nkoma, donc c'est la galerie Arco. Comme je le disais, il y a différentes œuvres. Et là, c'est un artiste ghanéen qui nous a quittés en début d'année, qui travaillait beaucoup sur les symboles Adrinka. C'est beaucoup utilisé chez le peuple Akan, en Afrique de l'Ouest, mais principalement au Ghana. Et chaque symbole correspond à une qualité, la bravoure, la sagesse, le courage, que sais-je. Et lui, il a voulu redonner un peu cette place à ces symboles. Et si vous regardez bien, il y a une silhouette qui est dessinée, qui est vue si on s'approche. Et l'idée, souvent on utilise ces symboles lorsque la personne décède, on enroule le défunt dans un drap blanc et puis on dessine ces symboles. Et l'idée c'est vraiment que ces symboles, la qualité de ces personnes prennent le dessus en fait sur la personne. Et voilà, c'est très beau, c'est très poétique et c'est très utilisé en Afrique de l'Ouest. On a aussi le grand marcheur de Ndarilo, c'est un artiste sénégalais qui nous a quittés aussi en 2017. Il travaille beaucoup sur la notion de mouvement. Il y a beaucoup de peuples nomades au Sénégal aussi, donc ça s'inscrit aussi dans cette démarche de se mouvoir et de ne pas rester figé, d'avoir une vision
plus en avant sur le monde. C'est beau de voir que l'art africain ne cherche plus de validation. Il existe, il inspire et il se raconte tout seul. Ce jour-là était vraiment top parce que j'ai pu discuter avec certains artistes qui ont pu eux-mêmes me présenter leur univers. Ils m'ont expliqué la démarche et les histoires derrière leurs pièces, leurs inspirations. Franchement, c'était passionnant. À chaque discussion, j'avais vraiment une impression. C'est qu'en fait, ces artistes ne créent pas juste pour montrer. Ils transforment quelque chose pour nous raconter un récit. Mon travail, il est une expression du dialogue culturel qu'il peut y avoir entre deux régions du monde qui apparemment ne se sont jamais rencontrées esthétiquement. Donc l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens, et le Japon en particulier. Et je suis arrivé au Japon en 2006 et c'est au Japon que j'ai senti en arrivant qu'il y avait quelque chose à créer entre l'esthétique de mes régions et l'esthétique de là où j'habitais au Japon. Alors ici, on est dans un secteur où je présente les statuettes laquées. Donc principalement, vous avez un travail qui dure assez longtemps, le processus est relativement long, de plusieurs années quelquefois, où je propose d'embrasser les formes traditionnelles que l'on a chez nous par des ethnicités différentes. Ici, on a celle des pygmées derrière moi. Et de retravailler les formes de ces sculptures-là et d'enclencher un travail de laquage progressif des formes. Et après plusieurs années, ce que vous avez un objet qui a une écriture formelle d'Afrique de l'Ouest, mais qui a une texture qui est intimement connotée Japon, puisque la laque japonaise que l'on appelle urushi, elle a cette profondeur et ces éclats qui ne sont uniques à la laque japonaise. Les 4 pièces que vous avez ici, ce sont des pièces qui ont été réalisées au Japon, mais aussi en France, qui représentent cette 3e esthétique, qui est un nouveau territoire d'expression esthétique entre le Japon et l'Afrique de l'Ouest. Déjà, il faut identifier les formes que l'on a envie d'exprimer. Donc trouver les pièces ou créer des pièces que l'on a envie sur lesquelles on a envie de travailler. Une fois qu'on a une petite idée de ça, il faut être sûr que les surfaces que l'on va exacerber de ces pièces-là vont accepter les réflexions de la laque. Parce que la laque a cette capacité à être très réfléchissante et avec les surfaces très réfléchissantes, il faut un minimum de contrôle et de maîtrise des formes qui vont réfléchir de telle sorte à les atténuer là où il faut et donner de l'éclat aussi là où il faut. Donc le process pour ces pièces-là en particulier, il est de la forme vers l'effet de la surface de cette forme-là, pour entrer dans le détail. Les pièces qui sont derrière là, qui s'appellent The Blood Brothers, donc les frères de sang, ont été travaillées avec un artisan japonais qui travaille essentiellement pour l'empereur du Japon. Donc c'est un artisan de très très haut vol, qui est extrêmement bon dans sa pratique de la laque, et c'est avec lui que l'on a travaillé. On a commencé à travailler en 2008, on a terminé la pièce en 2010, qui a tout de suite été exposée au musée d'art et de design de New York pour une exposition qui s'appelait The Global Africa Project. Donc, c'était une exposition qui regroupait à ce moment-là une certaine partie des créations de créateurs et d'artistes africains et de la diaspora à New York. Vous avez combien de statuettes dans votre collection là? Elles sont toutes là ou vous en avez d'autres qui sont... Je dois avoir peut-être une douzaine de statuettes qui suivent ce procédé-là du travail de la laque sur des formes authentiques d'Afrique de l'Ouest. Là, on se retrouve devant l'une de vos toiles. Ce serait possible de la présenter ? Oui, c'est une toile qui s'appelle Mondes intérieurs. En fait, c'est une référence à tout le processus de développement personnel qu'on peut traverser au cours d'une vie et qu'il est essentiel de faire pour pouvoir espérer faire mieux, être mieux, devenir mieux et meilleur. Ça commence toujours par soi, donc c'est le point de départ. On ne peut pas changer l'autre, on ne peut pas passer par l'extérieur, ça doit passer par l'intérieur avec toutes les sinuosités que ça implique, avec parfois des bosses, parfois des creux, des chemins de montagne, des vides, des blancs et des petites étoiles, éventuellement pour pouvoir trouver la paix. C'est très beau, très poétique. Comment vous avez travaillé cette toile et toute cette collection ? Alors en fait, cette toile en particulier, c'est la première toile en forme de planète un peu que je fais comme ça. J'en fais d'autres dans d'autres palettes de couleurs, mais disons que la série elle est
plutôt très cohérente parce que de l'autre côté sur le mur, vous pouvez voir comme si c'était des clichés qui sont pris à partir du moment où on a atterri sur cette planète-là. Et on retrouve des espèces de zoom. Donc c'est vraiment un travail de micro et de macro, un rapport d'échelle pour pouvoir avoir l'impression qu'on a à la fois accès à l'infiniment grand et à l'infiniment petit, puisque les deux fonctionnent de la même façon, nous fonctionnant en tant qu'être humain de la même façon. On est composé de ça, de ces petites poussières d'univers. L'univers est composé de nous, petites poussières, et je trouve que c'est une belle métaphore. Vous travaillez avec de la peinture ? Oui, c'est donc une technique avec de l'acrylique fluide et de l'encre. Suivez-nous sur nos réseaux, puisque tout passe par le visuel et le visible. Peut-être que c'est obligatoire pour pouvoir avoir accès à l'invisible, justement. C'est ça. Donc, passez sur le site de la Maison Gaston, voilà. Sur ce projet, j'ai travaillé sur un thème social qui s'appelle « À l'ombre ». La thématique, du coup, comme on peut le voir, c'est sur les SDF. Je pense que les gens n'aiment pas trop le sujet parce que ça touche à la sensibilité, mais le but, c'est de réanimer l'empathie de l'humanité, en gros. Je pense que ce ne sont pas des thématiques qu'on aborde de plus en plus, qui commencent à être un peu oubliées. Mais aujourd'hui, je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait bien de reprendre ce genre de thématique parce que ce sera à nous de prendre la relève, et si on peut commencer à prendre la relève sur de vrais sujets, ce serait l'idéal. Alors sur ce projet spécialement, j'ai fait pendant 3 mois une résidence artistique à Bouche. C'était un projet porté par l'Institut français, Manifesto, et j'ai été retenue du coup après le processus de travail par la FORACA, merci beaucoup. Et le processus c'était l'observation. J'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écrit. J'ai commencé à prendre les photos au bout de 2 mois parce que c'était un environnement totalement nouveau pour moi et il fallait que je m'habitue à cet environnement-là. Moi je reviens du Gabon et la différence entre les environnements sont vraiment présents et il fallait que je me prépare mentalement pour ça. Donc pour celui-ci, j'ai vraiment pris le temps de me garder à distance de ces personnes-là quand je ne discutais pas avec eux ou quand on n'était pas en train de partager un repas. C'était un long processus, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est mon premier projet social, c'était la première fois que je sortais dehors prendre des photos et introvertie, je pense que c'était un gros exercice aussi. Ça vous a sorti de votre zone de confort ? Totalement, je pense que le confort et moi, on n'était même plus au même endroit. Mais oui, c'était un bel exercice, je ne vais pas mentir. Et comment, là maintenant, aujourd'hui, vous voyez cette expérience-là avec du coup le recul et tout ce que vous avez vécu, comment vous le vivez aujourd'hui ? Je suis plutôt fière d'avoir osé ce projet, malgré les retours qui ne sont pas toujours satisfaisants, mais ce sont de vrais retours, ce sont des retours authentiques. Je vois des gens gênés, en colère, certains qui sont très contents qu'on aborde ce genre de thématique-là, donc je suis fière d'avoir assumé ce projet-là et de l'avoir mené à bien finalement. C'est Nou Barreto, je suis artiste plasticien bissau-guinéen d'origine, mais je vis en France depuis très longtemps déjà. Ma galerie a disponibilisé 2 pièces, 2 œuvres. Alors, j'ai plusieurs lignes de travail. Je suis plasticien, comme je disais tout à l'heure. Je développe le dessin et la peinture et la photo. Donc, et là, je présente cette série de drapeaux, parce que c'est une série que je suis encore en train de produire. J'ai commencé depuis 2008. Le titre de l'œuvre, ça s'appelle « État des Unis d'Afrique ». Je parle d'une idée de contribution en tant qu'artiste africain que je suis. Ma contribution dans cette espèce de désaccord, de désunion, de tout ce qu'on peut agencer comme une espèce de manque de coordination, ou du moins de parler d'une seule voix. Et je suis arrivé à une idée de proposer une écriture personnelle, c'est-à-dire une écriture artistique sur cette question-là. On peut repartir encore un peu en arrière pour comprendre le contexte ou le sujet. C'est qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu cette idée de construction de l'unité africaine. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On connaît les raisons, les culpabilités, de quel côté il y en a eu du côté interne, il y en a eu aussi du côté externe, parce que ce n'était pas un projet que l'Occident était intéressé à voir naître. Et je suis arrivé à cette conclusion de créer un drapeau, mais pour détourner les choses. Si vous regardez, vous constatez que l'œuvre, le drapeau en soi, a la structure de drapeau et la structure de drapeau américain. Et ce qui se passe, c'est que je suis allé chercher États-Unis, parce que c'est une union de 50 États, même plus. Sur le drapeau, c'est que 50 États qui est représenté.
Donc moi j'ai récupéré le drapeau américain, mais j'ai inversé les couleurs. J'ai utilisé, puisque je parle du continent africain, j'ai utilisé les couleurs les plus présentes sur le drapeau des nations africaines. Le rouge, le vert, le jaune et le noir, comme les étoiles en couleur noire qui représentent les nations. Il y en a 54 à chaque fois. Cette œuvre, ça s'appelle Dépité, ce qu'on peut constater que toutes les nations se retrouvent quasiment posées au sol. D'autres qui, pour chuter, finalement, ils se sont agrippés sur quelque chose sans vouloir. Mais bon, c'est une espèce de décadence qu'on peut voir. L'idée de fond de l'œuvre, c'est que dans aucun pays au monde, on souhaite voir son drapeau par sa puissance, par sa valeur qu'il véhicule, voir le drapeau traîner par terre. Or qu'ici, ce drapeau est quasiment posé, est complètement posé au sol. Donc c'est ce jeu-là que j'ai voulu montrer, une espèce de décadence, une espèce d'abandon aussi sur cette œuvre-là. Et vous avez donc réalisé combien de drapeaux là, actuellement dans votre collection, qui est encore en cours, vous m'avez dit? Je pense que entre ce format-là, je pense que je dois être une dizaine. Je pense pas plus que ça sur ce format. Sur les formats plus petits en papier qui sont là, j'en ai produit pas plus de 10 non plus. Bon, il faut dire que le sujet sur le continent avec lequel je peux utiliser le drapeau, ça reste quand même quelque chose d'assez réduit. Donc je ne peux pas produire à la chaîne pour ce genre de contenu. Ou ce genre d'éléments avec le continent, je ne peux pas produire tant que ça. Donc ce qui fait que ça restera demain des pièces assez rares. Donc il y en a déjà qui sont dans des musées, dans d'autres collections importantes qui sont. Entre eux, il n'y a pas de compétition, juste un besoin d'exprimer leur vision du monde autrement. Et puis, il y a les visiteurs, ceux qui regardent, observent, questionnent, s'arrêtent, ressentent et surtout partagent. Pour toute première fois à la foire ACA, c'est même cette année que j'ai découvert cet univers artistique. À côté, moi, je suis blogueuse littéraire, donc on va dire que je suis passionnée par un type d'art aussi, qui est la littérature. Mais là, voir toutes les œuvres contemporaines exposées comme ça et voir qu'il y a une forme d'unicité dans chaque œuvre, eh ben, c'est hyper inspirant. Donc moi, je suis très contente de cette première expérience et je pense que je reviendrai certainement pour la prochaine édition. Surtout que c'est la 10e celle-là, je crois. Et ben, je tombe à pic, on va dire. Et j'espère que tout le monde profite. Et là, je continue de faire un peu le tour. Je suis venue pour Présence africaine, pour voir un peu ce que propose le stand aujourd'hui, parce que c'est toujours riche là-bas. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est une librairie et une maison d'édition aussi. Donc voilà. Alors ACA 2025, c'est le rendez-vous annuel. Une fois de plus, je suis satisfait. Ça fait toujours plaisir de retrouver des artistes qu'on a déjà vus. Donc ça nous permet de suivre un petit peu l'évolution de tous ces artistes-là. Et puis toujours la possibilité de découvrir de nouvelles personnes. Donc là, aujourd'hui, sur cette édition, de très belles œuvres. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition de ACA? Franchement, c'est la première fois qu'on venait et ça nous a fait grave plaisir d'avoir un espace d'art où on a eu plus de personnes africaines, un peu plus de diversité dans le public, déjà ça. Et c'était cool de voir un peu des artistes de partout. On a vu plein de trucs qui nous ont grave plu, d'avoir plein de médias différents aussi. C'était cool. C'était surtout intéressant de voir les gens qui ont assisté. Moi, je viens d'un petit background d'art. J'ai aussi travaillé dans des galeries. J'ai fait Art Basel à Bâle. Et c'était complètement différent et j'ai pas du tout aimé. Mais ici, ça m'a plu. J'ai bien aimé. Bon, vous me connaissez. J'ai évidemment eu des petits coups de cœur. Je pourrais pas faire un classement tellement tout était magnifique et tellement bien raconté et structuré. Vraiment, il y avait des magnifiques, tout était trop beau. Mais parmi tout ce que j'ai vu à ACA, il y a plusieurs artistes qui m'ont vraiment marqué. Laisse-moi te parler en premier de Terence Maluleke. Terence Maluleke, c'est un peintre sud-africain originaire de Soweto et j'ai tout de suite accroché à son univers. Son travail mélange culture africaine et esthétique moderne avec un style super reconnaissable entre graphisme, peinture et animation. Et c'est pas surprenant quand on sait qu'il a de l'expérience en tant qu'utilisateur et animateur, notamment chez des grands noms de l'animation. Ce que j'aime dans ses œuvres, c'est leur simplicité apparente. Il parle d'identité, de communauté, de beauté du quotidien. Et visuellement, j'adore la manière dont il joue avec les formes géométriques et les perspectives aplaties. Il y a une vraie douceur dans son travail, quelque chose que je trouve apaisant, mais à la fois très fort.
Bref, ça c'était vraiment un gros coup de cœur. Le deuxième artiste qui m'a transporté avec son travail haut en couleur, c'est Emmanuel Aggrey Tieku. Emmanuel Aggrey Tieku, artiste pluridisciplinaire ghanéen, Aggrey Tieku façonne son art à partir de tissus récupérés. Grâce à des techniques de teinture et d'assemblage, il transforme ses vêtements usagés, témoins silencieux de vie passée, en interrogeant l'identité, la surconsommation et l'héritage colonial. Et encore une fois, j'ai eu de la chance, parce que l'artiste était présent ce jour-là et a accordé à BAP quelques minutes. For this particular body of work, part of my lifelong series called How to Heal a Broken World, and it's meant to last for 45 years. It contains installations, interventions, large-scale installations of hundreds of meters long in public spaces, in monuments across cities around the world. This time I'm collaborating with Ellipse Art Projects for this particular one in Paris at the Accra Fair. And we sourced 1,000 kilos of clothes from Paris. So the works you see here are created with second-hand clothes from Paris. Yes, and Emmaus gave us 1,000 kilos of clothes to use for the project. I still have a lot of it in my studio in Paris. All these beautiful works you see here are coming from us, our habits of consumption, how we want to consume and discard. And the project is highlighting our need to consume and also the interaction between Paris and Accra, where I come from. Paris being a center of luxury and fashion, and Accra being the receiving end of this. We receive 14 million clothes every week from all around the world, and Paris plays an important part of that. So it's just highlighting these two cities in this work. So the works are beautiful, but they invite you in, and then we can start dialoguing and having a conversation about the global textile waste. What is your work process to do this? Okay, normally would source the textile. Would also invite people to donate clothes that they don't want. We would clean these clothes and strip them to pieces. And for me, I want to look at the color, the texture, the weight, and to decide where the piece of cloth belongs on which particular artwork that I'm working on. When I decide on the composition of the artwork, then I would do contemplative sketches on how I want the pattern to go, what shape the artwork will take, and after that I can now properly compose. Where I'm free to be myself is when I'm composing the color. So the color composition is purely abstract, and in the process it's not thought through, except when I know the piece has to be blue. It can contain shades of blue, or it has to be blue and orange, and can contain shades of blue and orange. Does not matter. But what matters most is that these colors create a symphony on the piece that I'm creating. Et pour mon dernier coup de cœur, j'avais envie de vous parler d'un Congolais qui réalise de véritables chefs-d'œuvre avec un ingrédient magique. Bienvenue dans l'univers d'Elimad, un jeune peintre congolais hyper talentueux. À la base, il faisait du tie and dye sur des t-shirts avec de l'eau de javel. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser cette même technique pour créer de l'art. Il a acheté du tissu noir, a pris un pinceau et s'est mis à peindre avec de l'eau de javel. Le rendu est complètement fou. Ces tableaux représentent souvent des portraits très expressifs et ce qui rend son parcours encore plus impressionnant, c'est qu'il est autodidacte. Il a passé seulement quelques mois à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, mais il a surtout tout appris tout seul. Et aujourd'hui, il a déjà une vraie signature artistique très personnelle et franchement, à son âge, c'est complètement bluffant. Grâce à Aka, j'ai su me rendre compte d'une chose. L'art contemporain africain, c'est pas une mode. Et grâce à des événements comme ce genre de foire, des ponts indispensables se créent entre les continents, entre les valeurs, les visions, les émotions. J'ai vraiment senti cette connexion, cet éloge de tout ce qu'on porte de nous. Et c'était vraiment doux, c'était puissant, c'était inspirant. Je suis repartie du carreau du temple, le cœur plein, la tête complètement en feu. Je suis KO. Et là, je suis KO. Technique. Et la carte mémoire saturée de contenu. Aka a fêté ses 10 ans et j'ai compris pourquoi la foire perdure. Chaque année, c'est une célébration vivante qui nous réunit tous sur un seul sujet universel, l'art.
Merci à toutes les galeries, les artistes et les visiteurs qui ont accepté de parler avec moi et qui ont joué le jeu aussi devant la caméra. Et franchement, si tu n'as jamais eu l'occasion d'y faire un tour, je te conseille de participer à la prochaine édition parce que c'est vraiment une expérience incontournable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu de découvrir tant d'artistes africains talentueux, mets un like, laisse un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et active bien la cloche pour ne rater aucune notification. Et surtout, n'oublie pas que notre culture ne dort jamais. C'est tout pour moi, c'était Never Off pour Bop et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!